Bonjour et bienvenue avec la correction du deuxième exercice de la série numéro 1 de la chimie. D'accord? Alors, on a déjà corrigé l'exercice numéro 1. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2. D'accord? Alors, méthode de mesure de la pression. Alors ensuite, l'évolution de la réaction entre un morceau de 2,0 g de carbonate de calcium, CaCO3, avec un volume V est égal à 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire C est égal à 0,10 mol par litre. D'accord? La première question, écrire l'équation Bélan de cette réaction, sachant qu'elle se forme du gaz carbonique CO2 et l'ion Ca2+, réaction totale. D'accord? Ça veut dire la réaction, d'accord, entre carbonate de calcium et la solution d'acide chlorhydrique. C'est clair? Alors, série numéro 1. Chimie. Alors, on commence par le premier exercice. D'accord? Alors, la première question, l'équation Bélan. D'accord? Donc, d'après les données, il y a la réaction entre carbonate de calcium et la solution d'acide chlorhydrique. D'accord? Donc, on commence par CaCO3 solide plus H plus, ça veut dire acide chlorhydrique, donc H++, Cl-. Cl-, il ne participe pas de la réaction, c'est un élément spectateur, d'accord, donne, d'après la question, donc il se forme du gaz carbonique CO2, d'accord, gaz, donc attention, H+, en solution aqueuse, plus Ca2+. Bien sûr, aqueux. D'accord? Donc, puisqu'il y a H+ à gauche, donc je dois ajouter H2O pour équilibrer les atomes d'hydrogène. D'accord? Alors maintenant, je dois équilibrer la réaction. Alors, puisqu'il y a deux atomes d'hydrogène à droite, donc je dois multiplier ici par 2. Alors, il y a 3 atomes d'oxygène, donc il y a 2 plus 1, c'est 3. Ca, carbone, carbone. Donc voilà, l'équation est bien équilibrée. D'accord? Très bien. Donc voilà la première question. Alors on passe à la deuxième question. D'après la loi des gaz parfaits, alors ça veut dire P fois V est égal à constante, d'accord, qui est égal tout simplement N, R fois T, d'accord. Donc voilà la loi des gaz parfaits. Avec R est égal à 8,31 dans le système international. Alors T est égal à 25 degrés plus 273.
est égal tout simplement 298 Kelvin. Attention, dans la loi des gaz parfaits, la température doit être en Kelvin. D'accord? N de CO2, d'accord? D'après la relation ou bien la loi des gaz parfaits, N est égal sur R fois T est égal à la pression de CO2 fois tout simplement le volume sur R fois T. D'accord, chers élèves? Alors, il y a la valeur de R, il y a la valeur de V et il y a la valeur de T. Donc, tout simplement, vous allez calculer cette expression. D'accord? Vous allez trouver tout simplement P, d'accord, de CO2 fois le volume, c'est 0,001 divisé par R qui est égal à 8,31 fois 298. Donc, vous allez tout simplement remplacer P par sa valeur et vous allez terminer le calcul. Tout simplement, vous allez trouver la quantité de matière à 20 secondes, la quantité de matière à 40 secondes et ainsi de suite. D'accord? Donc, on remplace PCO2 par 2280. Donc, on trouve tout simplement 0,920. Donc, voilà, on utilise cette relation en remplaçant PCO2 par sa valeur et on fait le calcul. Après, on trouve les valeurs de la quantité de matière de CO2. D'accord? Donc, lorsqu'on remplace PCO2 par 2280, on trouve 0,920. Lorsqu'on remplace PCO2 par 4120, on trouve 1,66 et ainsi de suite. D'accord? Question de 2. Tableau d'avancement. Alors, on écrit une réaction chimique, d'accord? Donc, Ca CO3 solide, d'accord, plus 2H plus donne tout simplement CO2, d'accord, plus Ca2 plus H2O liquide. Alors, on considère la quantité de matière initiale de CO2 N0, bien sûr, est égal à M sur M, d'accord? Pour H plus N0' qui est égal à C fois V, d'accord? 0, 0, 0, d'accord? Alors, pour l'état intermédiaire, alors sachant que le coefficient de CaCO3 c'est 1, donc je dois multiplier x par 1, donc 1, 0, moins 1 fois x de t. D'accord? La même chose pour H+. Le coefficient c'est 2 stoichiométrique. Donc coefficient stoichiométrique c'est 2, donc N0' moins 2x de t. D'accord? Alors pour CO2, le coefficient c'est 1, donc x de t, ça veut dire 0 plus x de t, 0 plus x de t et 0 plus x de t. D'accord? Vous pouvez écrire ici H2O en excès, d'accord? Donc à l'état final, ou bien x max, d'accord? Donc N0
moins x final, imprime 0 moins 2x final, x final, x final, x final. D'accord? Donc voilà le tableau d'avancement. D'accord? Vous pouvez calculer n0 et n' de 0 parce que vous avez la masse et la masse molaire. Vous pouvez calculer la masse molaire de CaCO3 et vous pouvez calculer aussi n' 0 parce que vous avez C et vous avez V. D'accord? Alors la question 2-3. D'après le tableau d'avancement, d'accord? Alors, comme vous voyez dans le tableau d'avancement, la quantité de matière de CO2 à l'état final, c'est X final. Et à l'état intermédiaire, c'est X de T. Donc, on peut écrire N de CO2 est égal à X de T. À une date quelconque. Alors, la question de 4, la représentation de X en fonction du temps. D'accord? Ça veut dire qu'on va utiliser cette ligne et cette ligne. D'accord? Voilà, je représente voilà et voilà. D'accord? Donc X en millimol et T en secondes. D'accord? Donc on considère ici 0, par exemple 1, d'accord, 2, 3 et 4. Donc je choisis l'échelle, d'accord, 0, 1, 2, 3 et 4. Et horizontalement, je choisis 0, 20, 40, 60, 80. D'accord? Chaque carreau représente 20 secondes et 120. Donc, d'après le tableau, 20 représente 0,9, presque 1. D'accord? Ça veut dire ici. D'accord? 40 représente 1,66. Donc voilà 40 et voilà 1,5. Donc presque ici. D'accord? 60 représente 2,25. Donc voilà 2 et voilà 25. D'accord? 80, 2,64. Donc 2, on dépasse 50, ça veut dire presque ici. Voilà. Après, je représente la courbe. Voilà la courbe. Alors, on passe à la question de 5.
calculer la vitesse de la réaction à la date t est égale 50. Donc la vitesse volumique à la date t est égale 50 secondes. Donc voilà, d'après la figure, voilà 50, d'accord? Ça veut dire ici, d'accord? Entre 40 et 60, d'accord? Donc, on trace la tangente à la courbe, d'accord? AT est égal 50 secondes. C'est clair? Donc voilà la projection de 50 sur la courbe. Je dirais ici. Donc, tangente à 50 secondes, d'accord? Alors, V est égal 1 sur V total, d'accord? Fois D de X sur D de T. D'accord? Donc, voilà l'expression de la vitesse. La pente de la tangente T est égal à 50 secondes donne la valeur de la dérivée, d'accord, d de x sur dt, ça veut dire cette expression, d'accord. Je vais choisir les points simples, par exemple, je choisis ce point-là, d'accord, ça veut dire la projection de ce point c'est tout simplement 3, d'accord, et la projection c'est 80, d'accord. Alors d de x sur d de t est égal tout simplement le point d'ordonnée 3, d'accord, sur la projection de 3 c'est 80, d'accord, donc 3, 80. Le deuxième point c'est 0, d'accord. Alors ce point, la projection de ce point c'est 0, d'accord. Donc moi, ce point est égal presque 0,6, d'accord. Donc je dois multiplier par 10 moins 3, parce que 3 millimoles et 0,6 millimoles, donc fois 10 moins 3, d'accord. Donc est égal tout simplement, donc 3 moins 0,6 divisé sur 80. Donc 3 moins 0,6 divisé par 80. Donc est égal presque
Donc 0,03 fois 10 moins 3. D'accord? Alors, donc mol par seconde est égal à 3 fois 10 puissance moins 5 mol par seconde. D'accord? Alors, V est égal à 1 sur V total 1 sur 100 millilitres, d'accord? C'est 0,1 litre, d'accord? Fois 3 fois 10 moins 5 est égal tout simplement 3 fois 10 moins 4, d'accord? Donc, mol, litre moins 1, seconde moins 1, d'accord? Alors, on passe à la troisième question. À partir du tableau d'évolution de la question 2.2, établir une relation donnant la concentration de H+ en fonction de X et la quantité initiale N0 d'ion H+. D'accord? D'après le tableau d'avancement, d'accord, de la question 2, d'accord, pour un avancement X, la quantité d'ion H+ vaut donc voilà le tableau d'avancement et voilà les ions H+. Donc d'après le tableau d'avancement, comme vous voyez, la quantité de matière de H+ à l'instant T est égale à N0' moins 2xt. D'accord? Donc voilà, H+ est égal à N0' moins 2xt. Équivalent N2H+ divisé par le volume de la solution, d'accord, est égal tout simplement le deuxième terme aussi divisé par le volume moins 2x de T divisé par Vs. C'est clair? La quantité de matière sur le volume, c'est la concentration de H+, qui est égale tout simplement N0' sur Vs moins 2xt sur Vs, d'accord, est égal, donc M'0 sur Vs, c'est la concentration, moins 2x de T divisé par Vs. D'accord, donc voilà l'expression de la concentration de H+. Donc la question 3.2. Sachant que la réaction est totale, déterminée,
le réactif, les métaux. D'accord? Alors, dans la question 3.2, je dois déterminer le réactif, les métaux. Mais avant de déterminer le réactif, les métaux, je dois calculer les quantités de matière initiales. D'accord? Alors, les quantités des matières initiales. D'accord? Alors, on commence par la quantité de matière de premier, d'accord, réactif. Donc, N0 est égal tout simplement. Donc, voilà les données de l'exercice, d'accord? Donc, vous avez la masse de carbonate de calcium, d'accord? Et on peut calculer la masse molaire de CaCO3, d'accord? Donc, 2 sur la masse molaire M de CaCO3, d'accord? Et pour l'acide chlorhydrique, N0' est égal C fois V, d'accord? Donc 100 ml fois 0,10 mol par litre. Donc est égal 2 grammes, donc divisé par 100 grammes par mol. D'accord? Ça veut dire est égal 2 fois 10 moins 2 mol. D'accord? Donc est égal tout simplement 20 millimol. D'accord? Alors pour N'0 est égal C fois V, d'accord, est égal 0,10 fois 100 millilitres, donc 100 millilitres est égal 0,1 litre, d'accord? Voilà. Donc est égal 0,1 est égal 0,01 mol. D'accord? Donc, supposons que H+ est le réactif les métaux. D'accord? Donc ça veut dire, d'après la dernière ligne du tableau d'avancement de H+, N'0 moins 2x final est égal à 0. D'accord? D'accord? Donc N'0 moins 2x max 1 est égal à 0. D'accord? Implique x max 1 est égal tout simplement, donc N'0 sur 2. C'est clair? C'est égal 0,01 sur 2. Alors est égal 0,005 mol. D'accord? Alors deuxième proposition. Alors supposons que Ca2, CO3 est le réactif limitant. D'accord? Alors, d'après la dernière ligne du tableau d'avancement, d'accord, 1,0 moins x max 2 est égal à 0. Ça veut dire x max 2 est égal tout simplement
Donc voilà, on a déjà calculé 1,0 est égal tout simplement 20 millimoles. Ça veut dire 2 10 moins 2 moles. Alors ici, 5 fois 10 moins 3 moles. Donc, puisque X max 1 inférieur à X max 2, alors X max est égal tout simplement la valeur inférieure, ça veut dire 5 10 moins 3 moles. D'accord? Et le réactif est les ions H+. D'accord? Donc voilà, on a déterminé le réactif émettant. D'accord? C'est H+. Alors maintenant, on passe à la question 3.3. Donc 3.3, le temps de demi-réaction. D'accord? Donc à l'instant T1 demi, on a X T1 demi. D'accord? Toujours on écrit X T1 demi est égal X max sur 2. D'accord? Et on a trouvé que la concentration de H+, est égale C moins 2x T sur le volume total, volume de solution. D'accord? Donc, A T est égal T1 demi. D'accord? La concentration de H+ à T1 demi est égal C moins 2x de T. 1 demi. D'accord? Sur le volume Vs. Donc on remplace x t1 demi par x max sur 2, donc est égal tout simplement 2 fois x max sur 2 divisé sur Vs. Donc on simplifie par 2, donc on trouve tout simplement C moins x max sur Vs. D'accord? Voilà. Donc application numérique, on trouve que la concentration de H+ est égale 0,10 moins X max, on a déjà trouvé X max 10, 5, 10 moins 3, divisé sur le volume égal 100 ml, ça veut dire 110 moins 3 litres. On simplifie par 10 moins 3, on trouve tout simplement 0,1, d'accord, moins 0,05, parce que 5 sur 100. Donc on trouve tout simplement 0,05 mol par litre. D'accord? Alors puis, on lit sur le graphe de la concentration de H+ en fonction de T, d'accord, on trouve que
T1 demi est égal environ. Alors, 0, 0,5, donc voilà 0, 0,2, 0,4 et voilà 0,5. Donc c'est le milieu entre 0,04 et 0,06. Ça veut dire ici. D'accord, ça veut dire donc ici. D'accord, voilà. Et la projection sur l'axe vertical, on trouve presque donc voilà 70. Alors on trouve que T1 est égal presque 2 secondes. D'accord? Voilà. La question 3, 4. Alors la question 3, 4. Exprimer la vitesse instantanée de la réaction en fonction de la concentration. D'accord, en fonction de la concentration de H+. Et calculer la vitesse de la réaction à la date t est égale 50 secondes. D'accord? Donc on va trouver la relation entre la vitesse et la concentration. Alors la vitesse volumique de la réaction. Alors on sait que V est égal en général 1 sur Vs dx de t sur d de t. D'accord? Et on a trouvé déjà que la concentration de H+ est égale C moins 2x de t sur Vs. Alors dérivée de H plus sur d de t est égal à 0 moins 2 sur Vs d de x sur d de t, x de t. D'accord? Donc, d de x de t est égal, d de x de t sur d de t est égal tout simplement Vs, bien moins Vs sur 2 dérivés de H plus, d'accord, sur d de t, d'accord? Donc 0, ici, ça veut dire dx sur d de t est égal. L'inverse, ça veut dire Vs sur 2 fois d de h plus sur d de t. D'accord? Avec le signe moins. D'accord? Alors, la vitesse est égale 1 sur Vs fois moins Vs sur 2, d'accord? Dérivé de h plus Q sur d de t est égal, d'accord, on simplifie par Vs est égal à moins 1 demi dérivé de. Alors, dans la question 3.2, je dois déterminer le réactif limitant. Mais avant de déterminer le réactif limitant, je dois calculer les quantités de matière initiales. D'accord? Alors, les quantités des matières
initiale. D'accord? Alors, on commence par la quantité de matière de premier, d'accord, réactif. Voilà les données de l'exercice, d'accord? Donc, vous avez la masse de carbonate de calcium, d'accord? Et on peut calculer la masse molaire de CaCO3, d'accord? Donc, 2 sur la masse molaire M de CaCO3, d'accord? Et pour l'acide chlorhydrique, N0' est égal à C fois V, d'accord? Donc 100 ml fois 0,10 mol par litre, d'accord? Égal 2 grammes, donc divisé par 100 grammes par mol, d'accord? Ça veut dire est égal à 2 fois 10 moins 2 mol, d'accord? Donc est égal à tout simplement 20 millimol. D'accord? Alors pour N'0 est égal à C fois V, d'accord, est égal à 0,10 fois 100 millilitres, donc 100 millilitres est égal à 0,1 litre, d'accord? Voilà. Donc est égal à 0,1 est égal à 0,01 mol, d'accord? Donc, supposons que H+ est le réactif limitant. D'accord? Donc ça veut dire, donc d'après la dernière ligne du tableau d'avancement de H+, N'0 moins 2x phénal est égal à 0. D'accord? N'0 moins 2x max 1 est égal à 0. D'accord? Implique x max 1 est égal tout simplement, donc N'0 sur 2. C'est clair? Est égal à 0,01 sur 2. Alors est égal à 0,005 mol. D'accord? Alors deuxième proposition. Alors supposons que Ca2, CO3 est le réactif limitant. D'accord? Alors, d'après la dernière ligne du tableau d'avancement, d'accord, 1,0 moins x max 2 est égal à 0. Ça veut dire x max 2 est égal tout simplement, donc voilà, on a déjà calculé 1,0 est égal tout simplement 20 millimol. Ça veut dire 2 10 moins 2 mol. Alors ici 5 fois 10 moins 3 mol. Donc puisque x max 1 inférieur à x max 2, alors x max est égal tout simplement
la valeur inférieure, ça veut dire 5, 10 moins 3, mol. D'accord? Et le réactif et les ions H+. D'accord? Donc voilà, on a déterminé le réactif limitant. D'accord? C'est H+. D'accord? Alors maintenant, on passe à la question 3.3. H+, OK, sur D de T. D'accord? Voilà. On a trouvé la relation entre la vitesse et la concentration. Alors maintenant, on va calculer la vitesse à l'instant t est égal à 50. D'accord? La question 3, 5. Calculons la vitesse volumique VA t est égal à 50 secondes. Donc, on a V est égal à moins 1,5 dérivé de la concentration de H+ sur D de T, d'accord? On a déjà trouvé dans la question 3, 4, d'accord? Et d'après la courbe, voilà 50, d'accord? C'est clair? Donc je trace la tangente ici. D'accord? Donc pour calculer la vitesse, moins 1,5, on choisit cette valeur, d'accord? Et sa projection 50, donc 0,06 sur 50 moins la deuxième valeur, on choisit 0, ça veut dire ici, d'accord? Et la valeur opposée, c'est tout simplement 0,0 presque 88, d'accord? Voilà, donc je trouve tout simplement V est égal, T est égal 50 secondes est égal tout simplement 2,8 fois 10 moins 4 mol l'état moins 1 seconde moins 1. Voilà mes chers élèves, c'est la dernière question de l'exercice numéro 1 de la série numéro 1 de la chimie, d'accord? Et on se verra, Inch'Allah, dans la correction de l'exercice 2 dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Salam alaikum.